Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Analyse Chain sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons observer les dynamiques du réseau et du marché du Bitcoin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait se passer au cours des prochaines semaines sur le réseau et sur le marché du Bitcoin. On va avoir un programme relativement original aujourd'hui, vous allez voir, on va observer certains mouvements sur la blockchain de Bitcoin dans l'ensemble, on va s'intéresser à ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment au niveau de la panique en dessous des 60 000 $. C'est ce qu'on va observer d'ailleurs actuellement avec le prix du Bitcoin très succinctement. Donc on voit qu'au cours de la semaine dernière, on a eu une poussée du prix en dessous du support des 60 000 $ qui avait été testé 1, 2, 3, 4, 5 fois, 4 ou 5 fois, comme vous voulez, ça dépend de comment est-ce qu'on le lit. Mais dans l'ensemble, ce qui est important de noter, c'est qu'on a perdu le support des 60 000 $ pendant une journée, la journée du 1er mai. Vous vous souvenez de l'adage qui dit Sell in May et Go Away. On a commencé le mois de mai avec une belle peur, une belle panique de ce point de vue-là, qui est venu mécher au niveau des 56,7 000 $, mais dans l'ensemble, on a tenu le niveau des 57 000 $, qui était un niveau qu'on était capable d'anticiper. Je vais vous expliquer pourquoi au cours de cette vidéo. Et ensuite, on est venu ravaler tranquillement, faire une avalanche haussière et buter aux alentours de la résistance des 64 000 $. Il y a trois grandes résistances sur le prix du Bitcoin en ce moment, les 64 000, les 66 000 et les 72 000. Donc on est venu buter sur cette résistance et actuellement on est en train de redescendre tranquillement. Je pense que les shorts sont en train de s'accumuler sur les marchés dérivés en ce moment, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc on est pris entre une forte demande spot en dessous des 60 000 $ et une forte pression des shorts sur les marchés dérivés aux alentours des résistances majeures que sont les 64, 66, 67 et 71, 72 000 $. Donc en ce moment on est un peu dans un entre-deux, on peut comprendre qu'il y a pas mal de doutes sur le marché en ce moment. On va essayer d'éclaircir un peu ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que suite à la chute du BTC sous le support des 60 000 $, eh bien on a eu une vague de panique. Évidemment que c'est manifesté avec une prise de perte des derniers entrants, c'est-à-dire les personnes qui ont acheté entre les 60 000 et les 70 000, les investisseurs à court terme qui avaient un coût de base globalement de 60 000 $, un tout petit peu en dessous des 60 000, vers les 59,5 dans l'ensemble, et cette prise de perte s'est accompagnée de très fortes liquidations longues sur les marchés dérivés. Cependant, dans l'ensemble, eh bien, le volume de BTC qui a été vendu sur les exchanges, eh bien, il a été globalement similaire, voire inférieur à ce qu'on a connu durant les autres corrections de marché aux alentours des 60 000. C'est-à-dire que là, alors qu'on était en dessous des 60 000, qu'on a paniqué en dessous, qu'on est venu invalider temporairement bien sûr le support, eh bien on a eu une prise de perte qui était soit équivalente, soit plus faible que ce qu'on a connu lorsque le prix testait les 60 000. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais ça veut dire que normalement, quand on est en train d'invalider un support comme ça, la prise de perte doit être bien plus conséquente parce qu'on est sur un moment de capitulation et de panique. Et bien là, la prise de perte a été soit équivalente, soit plus faible, ce qui est un très très bon signe en fait de résilience du marché d'un certain point de vue à court terme et peut-être d'épuisement entre guillemets des vendeurs, ce qu'on va être capable de suggérer via notre deuxième graphique, donc les flux en profit-perte des investisseurs à court terme vers les exchanges centralisés. Cette fois on va vraiment essayer de mesurer l'accord qui nous intéresse, l'accord des investisseurs à court terme, comment est-ce qu'ils ont réagi et est-ce qu'ils ont envoyé plus ou moins de BTC, est-ce qu'ils étaient plus ou moins en perte ces BTC vers les exchanges. Donc la rentabilité des investisseurs à long terme, elle ne nous intéresse pas parce qu'ils sont encore très très en profit, c'est vraiment pas eux qui sont en pression en ce moment sur le marché. Par contre les investisseurs à court terme, ils ont envoyé près de 24 000 BTC en net, évidemment je prends les BTC en profit envoyés vers les exchanges, je prends les BTC envoyés en perte vers les exchanges, je soustrais l'un par l'autre, ça nous donne une valeur nette, et la valeur nette c'est qu'il y a eu à peu près 24 000 BTC qui ont été envoyés en perte vers les exchanges la semaine passée au niveau de la capitulation du 1er mai. Et en fait, c'est exactement, à très très peu de choses près, à quelques centaines de milliers de BTC près, ce qu'on avait connu au niveau de la correction du 15 à 17 avril, lorsque le BTC avait chuté les 63 vers les 61 et même les 60 000. Donc on a un désir de prise de perte équivalent lorsque le BTC a rebondi sur les 60 000 à la période où il est descendu sous les 60 000. Donc on remarque que dans l'ensemble, ça a engendré
un volume de pertes relativement équivalent, relativement plus faible que ce qu'on aurait pu imaginer, ce qui peut suggérer un épuisement des vendeurs dans l'ensemble. Actuellement, il y a un petit peu de prise de profit qui est faite. On voit qu'on se situe dans un moment relativement neutre où il y a un petit peu de prise de profit, un petit peu de prise de perte. On a une tendance qui est relativement neutre. Je pense qu'il y a pas mal de doutes en ce moment sur le marché aussi. Une apathie qui est relativement conséquente de ce point de vue-là. Maintenant qu'on a observé cette dynamique, on va s'intéresser à quelque chose d'assez particulier. On va aller observer les mouvements on-chain qui se sont passés au cours de ces dernières semaines. Et pour cela, on va aller chercher l'URPD, notamment l'URPD de l'offre des investisseurs à court terme. Alors si c'est une métrique qui est nouvelle pour vous et que ça vous n'êtes pas familier, simplement dites-vous que l'URPD c'est la distribution des prix réalisés des UTXO. Pour faire très simple, c'est le prix auquel ont été acquis les UTXO au cours de leur dernier mouvement. On va avoir des UTXO qui vont être échangés, des bitcoins qui vont être échangés sur la blockchain vis-à-vis des fluctuations du prix, de la prise de profit, de la prise de perte, et elles vont souvent se retrouver autour de certaines zones de prix assez concentrées, des zones d'intérêt. On peut identifier des zones d'intérêt avec des amas d'UTXO qui se retrouvent à certains endroits. Et donc ça peut nous permettre d'identifier des supports, mais aussi des résistances potentielles au prix. Et donc là, on a mesuré les prix réalisés, donc les prix d'acquisition des UTXO à leur dernier mouvement pour les UTXO qui sont âgés de moins de 155 jours, qui concernent du coup l'offre des investisseurs à court terme. Maintenant que vous avez cette notion en tête, on va aller observer, je vais vous annoter le graphique, on va partir sur le thread Twitter, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter, parce qu'il est aussi bon que les autres, hein. Comme d'habitude vous trouvez de l'information que je juge être de qualité, dites-moi si ça vous plaît. Donc là on va prendre les annotations pour que ce soit plus clair pour vous, et on va prendre 3 points précis. On va prendre le point de l'URPD avant la panique, pendant la panique et après la panique, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. 2 jours avant la panique, le 29 avril, on est capable d'identifier 3 zones de prix, 3 zones de confluence assez importantes pour les investisseurs à court terme. Premièrement, la résistance aux alentours des 62 à 64 000 $, où quasiment 700 000 BTC sont acquis. Ensuite, la zone tampon entre les 58 et les 62 qui servait de résistance de support au prix jusqu'à son invalidation le 1er mai, où il y avait à peu près 370 000 bitcoins qui étaient acquis. Et ensuite, une zone qui paraît anodine comme ça, la zone des 56 à 58 000 $, mais qui est en fait un potentiel support qui était à surveiller. Donc ça, c'est notre conformation avant la panique. Une grosse résistance avec beaucoup de bitcoin acquis à cette zone-là, une zone tampon où il y a un peu moins de bitcoin, et un support potentiel qui peut paraître mineur comme ça, mais qui en fait peut avoir son importance comme on va le voir. Il y avait seulement 28 000 bitcoins qui étaient acquis à ce niveau-là. Ça semblait être relativement peu, sauf que si on regarde ce qui s'est passé le 1er mai, et bien le 1er mai, pendant la panique, on est capable d'observer une redistribution de l'offre à court terme, avec de nombreux BTC qui étaient détenus au-dessus des 62 000 $, qui ont été déplacés vers des prix plus bas. Cette fois-ci, la résistance, on voit qu'elle est toujours présente, mais que c'est plus 700 000 bitcoins qui sont acquis à cette zone, c'est 573 000 bitcoins, donc on a une chute d'à peu près 130 000 BTC qui ont été redistribués plus bas. On retrouve d'ailleurs la trace de ces BTC potentiellement vers les 58 à 62 000 $ durant la zone tampon, où cette zone d'ailleurs qui a augmenté d'à peu près 130 000 $, hein. Si on regarde, on était à 370 contre 700, et maintenant au 1er mai on est à 573 contre 500, donc un transfert équivalent à peu près de 170 000 BTC, sauf que notre zone de support des 56 à 58 000 $, eh bien elle est passée de 28 000 BTC à 220 BTC acquis, donc ça nous indique qu'il y a bien eu une distribution des BTC acquis au-dessus des 62 000 $, et d'ailleurs une distribution de ces BTC aussi qui étaient peut-être acquis entre les 66, 68, 70, peut-être même 72. Donc on voit qu'il y a eu une panique et une distribution des BTC dans cette zone-là, qui sont venus être réévalués à des prix plus bas. Donc ça, c'était pendant la panique. Après la panique et après le rebond, qu'est-ce qui se passe? Le 4 avril, d'ailleurs j'ai écrit 4 mai avril, vous m'excuserez de la faute de frappe. Après la reprise, on observe une nouvelle distribution de l'offre qui signale à la fois une prise de profit à court terme, mais aussi une nouvelle accumulation au-dessus des 60 000 $, une fois que le prix est remonté et que la confiance est revenue. On peut observer une hausse de l'offre détenue entre les 62 et 64 000 $, qui est remonté de 500 à quasiment 650 000 BTC, du coup une hausse de 150 000 $ à peu près. Une hausse aussi de l'offre détenue aux alentours des 58 à 62 000 $, une hausse d'à peu près, il me semble, à peu près 20 000 BTC, c'est ça? Et c'est exactement les 20 000 BTC qu'on va voir s'échapper de la zone des 56 à 58 000 $ qui passe de à peu près 220 000 BTC à peu près 195 000, donc 25 000 BTC, voilà, quelque chose comme ça. Ce qui est important à noter, c'est qu'on a vraiment eu une distribution, puis une accumulation,
puis une redistribution et une prise de profit. La panique, elle a engendré un comportement, une suite de comportements très très logiques. Donc une panique sous les 60 000 $ et une distribution à perte, comme on a pu le voir avec le premier graphique. Ensuite une accumulation dans la zone des 56 à 58 000 $, comme on l'a vu sur le deuxième graphique. Et ensuite une prise de profit et une accumulation au-dessus des 60 000 $ avec le rebond, comme on a vu sur le troisième graphique. Du coup, une suite logique assez conséquente. Je vous invite à aller regarder en détail ces graphiques et bien sûr, pourquoi pas, à aller les bidouiller vous-même. Si vous voulez aller chercher les graphiques directement sur The Bitcoin Research Lab, vous avez juste à saisir la date que vous souhaitez identifier. Faites attention à mettre entre 30 000 et voilà, on a mis 500 000 ici, mais c'est pas important pour avoir une borne où vous n'êtes pas trop perdu, parce que si vous mettez entre 5 000 et 500 000, vous allez avoir une belle zone qui va absolument rien afficher. Donc voilà, pour avoir quelque chose qui est plutôt lisible, je vous invite à mettre 30 000 et quelque chose qui est au-dessus des 60 000, même si on met 80 000, normalement c'est censé faire le taf, et vous vous retrouvez avec une zone qui est super intéressante à étudier. Donc ça, c'était les mouvements qui se sont passés, c'était l'anatomie de la chute du 1er mai et de ce qui s'est passé ensuite. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'on a eu un rebond du marché aux alentours du coup de base à court terme. Et ça a été confirmé par les derniers jours et la dernière semaine. On sait que ce seuil, il a tendance à servir de support durant les bull markets, et donc ça suggère qu'une continuation de tendance n'est pas à négliger. Pourtant, je pense que même si une reprise est attendue, on va vivre une période de temporisation, on va vivre une période de travail autour des résistances majeures, 64 000, 67 000 et 72 000, parce que il y a beau avoir de la demande spot, on l'a vu en dessous des 60 000 $, il y a énormément de pression de vente au-dessus des 64 000, donc pour l'instant on est dans une phase où les deux biais sont encore valables. Tout est possible, on peut très bien descendre en dessous des 60 et des 57, on peut très bien remonter au-dessus des 64, je sais que ça vaut pas grand chose dit comme ça, mais c'est parce qu'on a des vents contraires, on a des intérêts qui sont opposés. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir le Bitcoin baisser pour avoir des profits parce qu'ils ont des positions short. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup accumuler des Bitcoins plus bas, mais qui vont aussi attendre que le prix augmente. Donc dans l'ensemble, on se retrouve avec un constat global qui est relativement mitigé, bien sûr. Finalement, les données de cette semaine, elles nous suggèrent quoi? Elles nous suggèrent que la panique, elle a engendré plus de peur que de mal, même si le support des 60 000 $ a été invalidé pendant un petit moment. L'absence de prise de perte qui a été croissante, donc une prise de perte soit égale soit inférieure, la forte demande spot aux alentours des 56 à 58 000 $ et le rebond du marché aux abords du prix réalisé à court terme, ça indique que le plus dur est potentiellement derrière nous et qu'une reprise de la hausse est encore possible, mais qui va avoir du boulot. Le Bitcoin, il doit encore s'affranchir de 3 résistances majeures, et ces résistances, elles ont un bon potentiel de limiter son ascension. Donc il va falloir être prudent pendant les prochains jours. Je vous invite à bidouiller le prix réalisé à court terme si vous voulez étudier ça de plus près, à suivre les annotations directement sur le thread Twitter si vous êtes actif sur Twitter, à lire l'article sur le site de Cryptos parce qu'il est bien détaillé aussi et il vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Le texte est bien plus détaillé, donc ça vous permettra de voir les choses avec un angle de vue bien plus affûté. Bien sûr, si vous appréciez ce contenu, je vous invite à suivre la chaîne YouTube de Cryptos Research, à vous abonner, à activer la cloche. Tous les mardis midi, on a le glorieux Vincent Gann qui vous fait une revue de l'analyse technique, alors que moi, un jeudi sur deux, je m'occupe de l'analyse on-chain. Et bien sûr, si vous voulez avoir plus d'accompagnement, si vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez avoir accès à des données de qualité au bon moment et avoir la bonne info, je vous invite à nous rejoindre sur Cryptos Research, la branche éducative de Cryptos, pour avoir accès à beaucoup plus d'informations. Vous pourrez bien sûr retrouver un petit code promo qui vous permettra d'avoir une réduction de moins 20% sur votre premier mois d'abonnement, histoire de tester notre produit si jamais ça vous intéresse. C'était le Prof Chen, j'espère que ces données et cette analyse vous sont plu, que vous comprenez un peu mieux ce qui s'est passé au cours des derniers jours et ce qui pourrait se passer au cours des prochains jours grâce à cette analyse, et je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve bientôt. Salut à tous.